Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette session du Journal de la Ville dont voici les principaux titres. Célébration ce 3 décembre de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap. Cette journée a été initiée depuis 1992 par les Nations Unies et avait pour objectif de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de personnes handicapées. La manifestation organisée à cette occasion nous invite à modifier le regard que nous portons sur ces personnes. Vous suivrez dans le corps de ce journal la réaction du Dr Chitenge Badimou Valentin sur cette journée. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Que la paix règne afin que l'intellectuel congolais puisse travailler pour son pays. Élèvons notre voix, nous tous, et prions le Seigneur. Une prière pour la nation congolaise organisée ce samedi 1er décembre à Béatrice Hôtel par les serviteurs de Dieu pour demander la paix en République démocratique du Congo à l'approche des élections. La RDC est victime d'un complot international. Nous devons prier pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées et que le Dieu Tout-Puissant favorise la tenue de ces élections. Les serviteurs de Dieu ont aussi prié pour les filles et fils de Béni qui se trouvent en insécurité et que le Tout-Puissant puisse les protéger. Apôtre David Beta Kalambay, président national de l'Union des pasteurs congolais, explique les biens fondés de cette prière pour la nation. L'Église n'a pas seulement la mission spirituelle, mais nous avons aussi la mission sociale. En ce moment que nous traversons, le moment le plus difficile de notre histoire, marqué par la tenue des élections. Et vous le savez comment ça se passe, mais l'Église a compris qu'il est important de s'impliquer pour donner la chance à ce processus. C'est ainsi que nous étions réunis pour prier et demander la faveur de Dieu pour que les élections soient organisées d'une manière apaisée, avec beaucoup de transparence et beaucoup de crédibilité. Nous voulons qu'il y ait la paix pendant les élections, que tout ce qui se passe à l'est de la République cesse. Nous ne voulons pas que le sang coule à chaque minute dans notre pays. Des cantiques ont été entonnés à l'occasion pour implorer le pardon de Dieu en République démocratique du Congo. Un slogan pour nous. L'humanité célèbre ce 3 décembre la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Autonomiser les personnes handicapées et leur assurer la participation et l'égalité, c'est le thème retenu pour cette année 2018. Interrogé à ce sujet, Dr Valentin Chitenge Badimou, assistant technique à l'Association congolaise pour la libération et le développement de la maman handicapée, souligne qu'en RDC, la situation reste préoccupante. En RDC, la situation de la personne handicapée est difficile à décrire. Il est vrai que du point de vue des textes légaux, nous avons adhéré à la Convention internationale, nous avons l'article 49 de la Constitution, mais malheureusement, nous n'avons pas une loi nationale qui promet le droit des personnes handicapées. Et ça, c'est un vrai problème. Or, l'autonomisation, lorsqu'il s'agit des enfants, il faut que ces enfants soient scolarisés. Il faut que ces personnes adultes aient dans des écoles de formation ou qu'ils aient des activités journalistiques de revenus. Des intellectuels comme nous devons aller vers le travail. Mais tout ça, ce n'est pas réglementé dans... La réglementation du cadre juridique des personnes handicapées s'avère indispensable, précise-t-il. Nous devons d'abord, en priorité, avoir un cadre réglementaire multisectoriel qui promet et qui protège les droits des personnes handicapées. C'est dans ce sens que nous pouvons alors discuter réellement cette question de l'autonomisation parce que la question du handicap est une question multisectorielle. Pour ce faire, Dr Chitenge Badimou de la Colma fait un plaidoyer auprès des autorités compétentes en ces termes. Tout individu est en situation de handicap de manière potentielle.
Donc, ce que vous faites aujourd'hui pour réglementer le secteur du handicap pourra vous couvrir demain. D'ailleurs, tout le monde aspire à la longévité. Une bagarre a opposé les Koulouna de Massina quartier 3 et ceux de Siforko sur la route Koulumba dans la commune de Massina le samedi 1er décembre vers 10h. Ceux qui voulaient s'échapper par moto ont sur leur chemin cogné un écolier en uniforme qui s'est fracturé sur le champ. Il a vite été acheminé dans un centre de santé le plus proche pour le premier soin. Une personne trouvée sur place tente de nous relater le fait. Bajana na bakoma kokanga batokoto yokuna babeta bango na komba bajeno ba koto sonde badlinga bango bul bakanga bango soko ya baya na vitesse na ba moto baba infanda ki wana bapunzi siko baba kopunza bapunzi ba nde ba ya bandako leka ba yemba mwe beti. Les jeunes anti-Koulouna ont attrapé un de ces assaillants pour le mettre à la disposition de la police. Nous sommes au pont de Luozi, lequel sépare deux quartiers, à savoir le quartier 6 surnommé Yves Kipungu, juste le long de la rivière, et le quartier 1 dans le territoire de Luozi. Ici, la population s'est dit être satisfaite de la matérialisation du projet de construction de ce pont, un projet financé par le gouvernement japonais et inauguré par les autorités urbaines. Pont izosunga bisonyo sopoto katsa koto na ba oyo ba katsa koto bana classe bato surtout parce que katsa na pont pont ya 12 et kabule entre quartier 6 na quartier 1 quartier 6 basi ndemo Kimpung côté fleuve ba kezalaka ba makamoto ni siko ba mona ki tozaka na entre moko sorti sous moko et ba mimima bato eza ponza izosunga bato baza bouye bakatsa pour côté za centre ba wodi za la kotoyo ba hôpital ba maramotu eza na quartier 1 koto eza quartier on dirait beach mututu awuti ngambu abimakaboyi mututu awuti le nord abimakaboyi awa tala ka mai aya ko katsa ndeni ko sala ka kumpu ya nzela wana na ilanga nenga za fleuve akei to bando katsa awa na makolo na mai soki et diminuer toujours 4 pas des avantages tout pour ça pas te belé ba kufa bana mike alinga 4 ça a glissé a couiller comme courant de zaka a couiller ce qui nous tozate a kufi déjà moi pas te belé ba kufi apona ko 4 ça na rakusio tozo sepela mingi penza to komina biso bien na Kimpungu. Il est à noter que ce pont se situe non loin du rond-point Kanza récemment réhabilité. Et à cet endroit se trouve le mausolée du tout premier bourgmestre de Luozi, dont le lieu porte le nom. Il est allé à la rescousse de la population de Ngalima en construisant une passerelle de près de 12 mètres de longueur sur la rivière Mafundu, séparant le quartier Kinsuka Pêcheur et Mamaemo. C'est le candidat député national à la Lukunga au numéro 178, Mwimpe Mutungilai Lebon, le sauveur de Lukunga. La cérémonie inaugurale a eu lieu le samedi 1er décembre en présence de représentants du maire ainsi qu'un monde fou. Après la coupure du ruban, le candidat numéro 178 a été le premier à traverser, suivi de sa base. Très satisfaits par cet acte de générosité, les bénéficiaires qui jadis souffraient pour atteindre l'autre bout ont exprimé leur reconnaissance. Mwimpe Mutungilai Lebon, le candidat à la Lukunga au numéro 178, a exhorté la population à en faire bon usage. C'est quelque chose qui est réalisé par les Congolais et la main-d'œuvre qui a été utilisée, c'est une main-d'œuvre congolaise. C'est pour faire voir au monde que nous avons toutes les capacités
dans notre pays, dans tous les domaines, pour réaliser cette œuvre-là qui est une fierté pour nous-mêmes et pour la population. L'entretien de cette passerelle incombe d'abord la responsabilité au Congolais lui-même. Donc ils doivent bien les protéger, ils doivent bien les garder. Il a entamé une série de descentes dans différents quartiers le même jour, à savoir Sola, Pompage, avenue de l'École, pour sensibiliser au vote utile. C'est sur la demande de la population de Massina que le vrai natif de cette municipalité a porté sa candidature à la députation provinciale de la dite commune. Papi Boyindombe, numéro 40, cadre de l'AFDC, avait communié avec sa base, composée de près de 2000 chefs de cellules, le samedi 24 novembre au complexe scolaire Kibuka au quartier 3, autour des valeurs à pérenniser pour le décollage de Massina. Le Bana Massina veulent faire de leur candidat numéro 40 Mwana Massina ya solo le mieux élu, raison pour laquelle Papi Boyindombe ne cesse de se battre. Tozali boye, toza déjà élu, mais tozali kokoba mosala po tozala ba meilleur élu à ville province ya Kinshasa. Pote force ya biso to ko transformer ngo na misala oyo ko défendre et ko transformer milliers na biso. Po biso to lobi cette fois-ci ou non. Kaka biso bana ya Changu, bana ya Massina to ko tikala na bango pona kozwa réalité. O tozala ngo ekende liboso. Poursuivant sans jamais se relâcher, Papi Boyindombe était aussi le samedi 1er décembre à Siforko au complexe scolaire Belle à Fils. Ici, c'est encore un monde innombrable qui lui apporte un soutien indéfectible parce qu'il pense que seul le numéro 40 pourra être au centre de leur développement une fois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Représentation est à la réelle. Bote makambo penza ya solo ya Massina est à la présenter pe na changu pour une solution réelle. Voter Papi Boyindombe, candidat député provincial, le numéro 40 à Massina, c'est le choix utile et le souhait de tout Massina. Il n'y a pas match. La forte pluie qui s'est abattue ce dimanche 2 décembre n'a pas empêché le numéro 38 Kibangula, Koko Kulumba Joseph, candidat à la députation provinciale à Kasavubu, a lancé officiellement sa campagne. C'est par un match amical de jeunes de tous les 7 quartiers qui composent la commune de Kasavubu que le candidat Kibangula Joseph du Parti populaire pour la Révolution a lancé cette campagne au terrain du boulevard Triomphal. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts contre 1. Pour les jeunes de la commune de Kasavubu, Joseph Kibangula est le candidat valable pour leur commune. Nous sommes vraiment décisifs que cette fois-ci, nous aurons un député provincial de notre quartier. Nous avons voté les personnes qui nous mentent, souvent ils viennent, nous les votons et puis ils partent. Cette fois-ci, nous avons choisi un père de notre quartier et nous sommes déterminés qu'il sera élu et il ne va pas nous laisser. Il va nous aider jusqu'au bout du bout. Et le candidat lui-même n'a pas retenu sa langue. Nous avons officiellement lancé notre campagne électorale qui va aller jusqu'à la veille des élections le 23 décembre 2018. Quand vous regardez tous ceux qui sont avec moi ici, sont les jeunes de tous les 7 quartiers. Donc le message que je vais donner à toute la population de Kasavubu, c'est de voter utile. Aux électeurs de la Funa, votre fils et père vous dit ceci. Chaque famille compte. Donc j'ai besoin de l'apport de chaque famille et dans chaque famille il y a les jeunes électeurs, garçons comme filles. Voilà, je me présente devant la population de Kasavubu comme le candidat provincial numéro 38. C'est dans le but de conscientiser sa base électorale sur les choix à faire le jour du vote que le candidat à la députation nationale de Moamba, Félicien Kundula, a tenu une grande rencontre avec ses futurs électeurs dans la salle Galilée le samedi 1er décembre 2018. C'était aussi l'occasion de lancer officiellement sa campagne électorale. C'était le lancement de la campagne pour les candidats Kundula que je suis. Et c'est un morceau que nous
message fort à ceux qui sont avec nous et à la population congolaise dans son ensemble pour qu'ils comprennent que s'ils souffrent aujourd'hui, c'est la faute de la population elle-même parce qu'ils n'ont jamais compris que c'est eux qui ont les pouvoirs, c'est eux qui doivent diriger avec tous les moyens qu'ils ont en leur possession, mais ils se laissent entraînés par les politiciens véreux et qui sont en train de les faire souffrir. Et nous sommes là pour l'éveil patriotique, pour élever le peuple, pour les amener à comprendre qu'ils ont un mot à dire dans ce pays. Et les jours où ils comprendront, c'est là les choses changeront. Je demande à la base de se réveiller et de ne pas faire toujours les mêmes erreurs, de comprendre qu'on ne doit pas continuer dans cette voie-là. Dans un pays riche, les gens vivent dans une pauvreté qu'on ne sait pas comprendre. Et que si la population comprend et si la population se prend en charge, si la population s'éveille, donc les choses changeront rapidement. Rappelons que juste avant cette réunion, ces candidats des Moamba avaient reçu la délégation de ressortissants des Kolokoso dans le Kwilu, toujours dans le cadre des sensibilisations. likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joel changu toko vote na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joel mama ya changu Mbaseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joel Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joel, azala député te, kasi alobela ba mama na chango. Oh, et salemate. Ta maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana makamonyo surtout yenda ebima wana biso. Ekolo ngana tanga. Et beba maman Joel a ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçu le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Sepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba bassin à koteka la fufu na mwa fo abakiseli biso pa to banda koteka. Majoela ye changu to yambio Nyota mudeka ye ko réaliser ba rêve ya bana changu to lembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozo mona to bomona te nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joel Nyota na oya sali pona biso nzamba pambula bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment to sepeli nango mingi na tuka nzamba pambola ye asunga ba finaliste tiba ziba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 682 Nyota mudeke Joel changu yo ezaya manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joel espoir ya bana changu di. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Vous nous retrouverez en boucle sur notre site www.congomagna.net et sur les réseaux sociaux.